Le but de cette présente session est de regarder ensemble ce qu'on appelle sommairement, je le conçois, les liens d'unification de l'écriture. Qu'est-ce qu'on entend par cette expression? Eh bien, on va regarder comment la Bible est en réalité une vaste collection de textes qui s'entrecroisent, qui se citent mutuellement, qui se font référence les uns aux autres. Avant toute chose, il faut bien comprendre que dans chaque texte, vous avez une propension à citer des sources, que ce soit de manière formelle, aujourd'hui on le fait au moyen de notes de bas de page par exemple, ou que ça soit de manière informelle. Certaines tournures, certaines phrases sont inspirées d'autres textes qui étaient avant nous. C'est un principe classique, que ça soit en littérature, que ça soit dans un document académique ou dans un travail que vous auriez à rendre dans le cadre de vos études ou de votre activité professionnelle, mais c'est aussi une activité artistique en elle-même, ça peut être en dehors de tout travaux de rédaction. Vous avez des films qui font allusion à d'autres films, c'est même une grande mode. Si vous avez vu peut-être le film Ready Player One de Steven Spielberg, c'est une ode à la pop culture au travers de multiples allusions à des films anciens. Je crois que c'est la plus grande collection d'allusions à des films antérieurs que Spielberg ait jamais produite et qui n'ait jamais été produite dans le cinéma, je pense. D'ailleurs, Spielberg, s'il avait eu davantage de droits, aurait fait plus de citations. Je m'arrête ici parce que vous êtes, n'est-ce pas, en train de suivre un cours de principe d'interprétation biblique et mes connaissances cinématographiques ne vous intéressent pas beaucoup. Et puis surtout, vous savez, comme on dit, la culture c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale, et c'était exactement ce que j'étais en train de faire. Ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est qu'il est normal de s'attendre à ce qu'un texte comme la Bible, ou cette collection de textes qu'est la Bible, fasse allusion à des textes antérieurs. Alors il y a deux grandes catégories d'allusions. Il y a ce qu'on va appeler les allusions extra-bibliques. Dans ce cas, les textes bibliques font allusion à des sources qui ne sont pas dans le canon biblique, des sources extra-bibliques, extra-canoniques. Vous en avez certaines qui sont explicites, par exemple le livre des guerres de l'Éternel dans l'Ancien Testament, le livre du Juste. Vous avez un certain nombre de chroniques ou d'annales royales qui sont ainsi mentionnées et qui sont même des sources privilégiées pour l'auteur du livre des rois ou des chroniques. Vous avez d'autres sources qui sont mentionnées ici et là, des livres de prophètes qui ne se sont pas retrouvés dans le canon. On peut discuter de leur inspiration ou non, on n'en sait rien, on n'a jamais reçu ces textes, on ne sait pas s'ils ne seraient pas collectés avec un autre texte. Vous avez aussi des lettres dans le Nouveau Testament qui sont mentionnées. Par exemple, il y a une lettre aux Corinthiens dont il est faite allusion dans la première épître aux Corinthiens. Je vous ai écrit dans ma lettre, dit Paul, de ne pas avoir de relation avec des débauchés, des idolâtres, etc., etc. Et il explique son propos. Cette lettre, parfois baptisée 0 Corinthiens, nous ne l'avons jamais reçue. Il y a aussi la question de la lettre aux Laodicéens. Certains supputent que cette lettre aux Laodicéens serait en réalité l'épître aux Éphésiens. Vous voyez que toutes les spéculations, tous les débats sont ouverts. Mais c'est d'autant plus intéressant quand les textes bibliques que nous avons devant nous, finalement, font référence à d'autres textes extra-bibliques. Donc ça, vous pouvez facilement les reconnaître, parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle un marqueur d'attribution, un élément qui va renvoyer, qui va citer nommément ces sources, l'équivalent, en quelque sorte, de nos fameuses notes de bas de page modernes, où vous référencez les textes qui vous servent de source dans un travail académique, dans un travail professionnel. Bref, vous connaissez le principe, je ne vais pas vous apprendre à vous servir d'un logiciel de traitement de texte. Ça, c'est pour les procédés, je dirais, d'allusion extra-biblique. Mais à l'intérieur même du canon, nous avons une vaste collection de textes qui font allusion les uns aux autres, qui se renvoient les uns vers les autres. Non seulement vous avez des textes plus tardifs, par exemple ceux du Nouveau Testament, qui font allusion de manière très riche à des textes antérieurs, par exemple l'Ancien Testament, mais vous avez aussi des textes qui d'avance préfigurent, ou vont même carrément annoncer, prophétiser certains éléments qui vont se réaliser plus tard et qui vont se retrouver dans le Nouveau. Donc vous êtes constamment, quand vous lisez la Bible et quand vous l'interprétez, en train de faire des allers-retours entre l'Ancien et le Nouveau, et donc ce sont ces procédés d'allusion, ces moyens, ces points de connexion, ces points d'interconnexion qu'on va développer durant cette session pour essayer de voir, premièrement, quelle est leur nature, deuxièmement, s'il y aurait une méthode un peu plus spécifique pour les aborder. Alors j'aimerais vous dire d'emblée que des procédés d'allusion, il y en a, des techniques littéraires d'allusion, il y en a plusieurs dans la Bible. Il est hors de question qu'on vous donne toutes les hypothèses académiques qui existent sur ce point-là. Il y a même des cours entiers qui sont dispensés dans des facultés de théologie évangélique, puisque je crois que Dominique Angers, à la faculté de théologie évangélique, enseigne un cours d'intertextualité de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Moi-même, je suis spécialiste de l'intertextualité, mais plutôt de l'Ancien Testament
dans l'Ancien Testament. J'ai un article notamment qui avait été écrit pour la Revue Réformée que vous pourrez consulter si le sujet vous intéresse. Bref, il y a de quoi aller plus loin, mais je ne développerai pas davantage ce sujet parce que nous allons avoir besoin de plus de temps. Je dirais que ce cours est avant tout une introduction, mais sachez en tout cas que des ressources pour aller plus loin existent et qu'on va tâcher de les référencer dans ce module de cours. Vous pouvez regarder la page de cours qui devrait contenir plusieurs liens vers de telles ressources. Alors, quand on regarde nos méthodes générales d'interprétation que Florent Varac a évoquées, on a plusieurs éléments qui doivent être inclus et qui doivent être pris en compte lorsque vous utilisez par exemple une méthode inductive ou la méthode Oka que Florent a mentionné. Il y a ces liens de renvoi, ces différents points de connexion. Je vais vous en citer tout simplement 4 dans un premier temps que je vais simplement évoquer et puis je vous donnerai une méthode parmi d'autres qui est utilisée pour analyser l'intertexte, la manière dont les textes font référence les uns aux autres. Nous allons tenter en quelque sorte d'y voir plus clair, de vous donner, je dirais, une méthodologie qui pourra vous être utile, sachant que ce n'est pas la seule et qu'elle a ses points de faiblesse. Je vais essayer moi aussi de vous citer d'avance les points de faiblesse, même si je pense qu'à un niveau, je dirais, d'analyse pour le culte personnel, elle est tout à fait pertinente si l'on connaît effectivement les risques en poussant tel ou tel critère un peu trop loin. Commençons tout d'abord par les différents types de relations que les textes bibliques peuvent entretenir entre eux. Je vous ai dit que j'allais vous en citer 4. Premier élément, ce qu'on appelle les promesses et accomplissements. C'est pas très compliqué, la Bible contient des promesses, et ces promesses, on les voit s'accomplir en certains endroits de la Bible. Alors c'est très encourageant parce que toutes les promesses ne sont pas encore accomplies, mais parce qu'on mesure l'accomplissement de certaines d'entre elles, on peut placer notre foi dans ce Dieu qui accomplit ses promesses, qui fait ce qu'il dit, et on peut croire que celles qu'il n'a pas encore accomplies, il les accomplira bientôt. Les promesses de Dieu dans la Bible sont accomplies donc en partie ou en totalité. D'autres vont être accomplies dans le futur. Je pense par exemple à toutes les promesses qui ont trait au retour du Seigneur, quelle que soit notre position sur le sujet, mais des liens de correspondance existent, des liens de correspondance assez frappants, assez marquants. On voit par exemple les prophéties messianiques qui sont largement réutilisées dans le Nouveau Testament pour prouver que Jésus a accompli ces choses. Je pense par exemple à Zacharie 12,10, « Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé », en parlant d'Israël. Zacharie parle d'une conversion massive vers en quelque sorte un nouvel Israël, et ce texte est appliqué au Seigneur Jésus à maintes reprises dans le Nouveau Testament. J'aurais pu aussi bien évidemment mentionner le chant du serviteur d'Ésaïe 52-53, qui à bien des égards est réutilisé pour parler du sacrifice substitutif de Christ dans le Nouveau Testament. Donc voici des promesses profondément messianiques qui sont christocentriques, centrées sur Christ. Ça ne s'arrête pas là, vous avez des éléments de promesses et d'accomplissements qui sont par exemple propres à Israël. Je vous ai mentionné déjà en introduction le texte de Jérémie 29-11. On sait que Daniel avait entendu parler de ces fameux 70 ans de captivité qui sont mentionnés dans la lettre de Jérémie 29, et c'est sur cette base que Daniel va intercéder pour le retour du peuple et va même être poussé à la repentance un peu plus loin dans Daniel 9. Donc vous comprenez en quelque sorte que ces promesses sont utiles au peuple de Dieu non seulement pour leur vie de piété, mais il est important de les identifier pour comprendre les liens de correspondance qui existent et qui vont en quelque sorte permettre de pouvoir comprendre le cadre textuel dans lequel un texte plus tardif va s'inscrire, et ça va nous aider dans l'interprétation. Si vous passez complètement à côté de la promesse initiale, vous ne comprendrez pas forcément comment l'accomplissement a un sens particulier et éclaire le contexte du texte que vous êtes en train d'analyser. Donc ça, ce sont pour les promesses et les accomplissements. Le deuxième axe de correspondance qui existe entre un texte plus ancien et un texte plus récent, c'est ce qu'on appelle parfois la relation typologique. Alors, qu'est-ce que la relation typologique? Eh bien, la relation typologique met en relation, en quelque sorte, une personne, un lieu, un événement, une institution, souvent dans l'Ancien Testament, qui va servir de type, de point de départ, et qui va se trouver typifié
avec un renvoi dans le Nouveau Testament, et il y a un lien qu'on peut baptiser, qualifier de type et ombre. C'est ainsi que dans Colossiens, le terme ombre est utilisé en parlant des sabbats, des règles cérémonielles qui étaient autour des sabbats. Paul dit que c'était l'ombre des choses à venir, donc il y avait quelque chose qui était préfiguré au travers de ces sabbats, mais qu'on n'est pas tenu d'observer aujourd'hui parce qu'elles pointaient vers quelque chose de plus grand. Elles étaient un type, et en fait il y avait le dévoilement qui était réalisé dans le Nouveau Testament en Christ, qui en devient l'antitype. Donc le type c'est la source, et l'antitype c'est la cible en quelque sorte. Vous avez le type dans l'Ancien Testament, l'antitype dans le Nouveau, parfois c'est même à l'intérieur d'un même testament, mais la typologie la plus marquante met en relation le plus souvent l'Ancien et le Nouveau Testament. L'une des relations typologiques, ou même d'alliances les plus typiques, c'est la relation qui unit Adam et Christ. Je pense qu'il y a plus qu'une relation typologique entre Adam et Christ, mais c'est quand même, dans une certaine mesure, une relation typologique, puisque à bien des égards, Adam va être un type de Christ, va préfigurer Christ par le fait qu'il soit le premier homme, l'homme de l'ancienne humanité. Christ est le premier homme de la nouvelle humanité. Je pense que cette relation typologique est particulièrement mise en avant dans Romains 5,12, mais d'autres personnages vont être en quelque sorte un type de Christ. Le prophète Élie, qui est présenté comme un nouveau Moïse, probablement un prophète comme Moïse. Vous connaissez la promesse de Deutéronome, lorsque Moïse dit « L'Éternel vous enverra un prophète comme moi ». On le sait que ça s'accomplit en Jésus, mais en réalité, ceux qui s'intéressent au cycle d'Élie vont vite se rendre compte que Élie reprend des thèmes centraux de Moïse, comme le fait de parler bouche à bouche avec lui, être face à l'Éternel, même si le langage de bouche à bouche n'est pas directement appliqué à Moïse. Il dit « je me tiens devant l'Éternel », il parle de la part de l'Éternel, il fait des miracles, comme Moïse en a fait au moment de la sortie d'Égypte, et certains de ces miracles sont même des résurrections, donc anticipent la venue de Jésus. Vous voyez le lien assez particulier. Puis regardez, ce qui est vraiment intéressant, le moment où Élie est enlevé, en 2 Rois 2, il se présente sur les rives du Jourdain avec Élisée, face à la ville de Jéricho, frappe le Jourdain, traverse, se retrouve en face du mont Pisga. Or, c'est exactement à cet endroit-là que les Israélites sont passés pour rentrer dans le territoire d'Israël. Et c'est sur le mont Pisga que Moïse est mort et que Dieu a enterré son corps afin qu'on ne puisse pas le retrouver manifestement pour prévenir de toute forme d'idolâtrie de la part des enfants d'Israël. Et c'est sur ce mont Pisga, ou en tout cas à proximité, qu'Élie va être enlevé. Vous connaissez la suite, Élisée reprend l'office, reprend la charge de son maître, et va lui aussi frapper le Jourdain, repasser de l'autre côté, et on assiste à une transition qui signifie beaucoup en termes de nouvelle création. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Notez simplement que Élie est présenté comme un nouveau Moïse, et en quelque sorte qu'il sert de point d'étape entre Moïse et Christ. Les deux donc vont être un type de Christ. Christ en est l'antitype, mais en réalité il y a un point d'étape ici, et ce n'est donc pas étonnant de les retrouver tous les deux associés dans cette incroyable scène qu'est la transfiguration. Pierre, qui est tout aussi choqué que nous le sommes, ne savait même pas quoi dire et proposait d'établir des tentes pour que chacun puisse s'asseoir dedans. Mais ce qu'il a vu, c'est bien Moïse, Élie et Christ. Vous avez l'office de la loi, l'office du prophète, Christ qui est présent, mais surtout ce point de jonction entre l'homme médiateur qui était Moïse pour le peuple d'Israël, ce prophète qui était Élie, qui était en quelque sorte un nouveau Moïse, et Jésus qui accomplit en quelque sorte les ministères de ces deux personnages qui l'ont précédé. Notez ceci, particulièrement intéressant, Moïse est mort, on n'a jamais retrouvé son corps, et Élie a été enlevé. Regardez comment Jésus cumule les deux. Il est mort, il est ressuscité, et il a été lui aussi enlevé, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Donc vous voyez, il y a des liens de typologie qui sont très forts, christologiques. Il y en a d'autres. Vous avez par exemple la mer Rouge, le passage de la mer Rouge qui est mentionné comme un type du baptême chrétien dans 1 Corinthiens 10. Ce n'est pas le mot antitype directement qui est utilisé ici, mais c'est bien le procédé que l'on essaye de qualifier depuis tout à l'heure lorsque Paul dit que l'eau par laquelle les Israélites sont passés était une figure du baptême. Il parle aussi du rocher spirituel, de la manne, comme étant un type en quelque sorte du repas du Seigneur, de la scène. Très intéressant passage sur lequel il y aurait là encore beaucoup à dire, mais vous avez encore une relation typologique. Et probablement le texte le plus clair qui parle de typologie,
c'est le texte d'un Pierre 3 où Pierre parle de l'eau du déluge, ou plutôt du déluge, de l'événement du déluge, qui était là encore une figure du salut, une figure du baptême qui vous sauve, dit-il, un texte difficile. Je ne crois pas que ce soit l'eau qui soit la figure du baptême, mais l'événement du déluge tout entier. En tout cas, c'est la thèse que je défends. Et je pense que le baptême, par métonymie, désigne l'expérience complète du salut. Bref, il y aura encore une fois beaucoup de choses à dire en matière d'exégèse, mais la relation que le déluge entretient avec le salut, ou avec le baptême qui synthétise ou qui représente le salut ici, eh bien c'est une relation typologique claire, puisqu'il est mentionné que le déluge était en quelque sorte un antitypos, pardon, que le déluge était un typos du baptême et que le salut est un antitype du baptême, du déluge. Ouh là là, je me perds, mais vous avez compris où je voulais vous emmener. Donc voilà pour les relations typologiques. On a vu promesse et accomplissement, relations typologiques. Je passe rapidement sur la relation entre les alliances, le fait que Dieu ait progressivement révélé son plan de salut à travers l'histoire biblique. Vous avez vu que j'ai mentionné dans la notion de méta-récit, dans le cours sur le méta-récit de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'importance de la doctrine des alliances. Et comme je vous l'ai dit, Pascal Denot aura l'occasion très bientôt d'offrir un cours transmettre sur la doctrine des alliances afin que vous puissiez en avoir une vision beaucoup plus exhaustive que ce que je pourrais faire dans ce module. Notez simplement qu'il est vraiment utile de considérer certains textes particuliers dans la perspective de toutes ces alliances établies au cours de l'histoire de la rédemption, au cours de la narration biblique. Il y a des alliances bibliques qui sont donc écrites noir sur blanc dans la Bible, Noé, Abraham, Moïse, David, la Nouvelle Alliance. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des alliances théologiques qui ne sont pas explicitement mentionnées comme telles, mais qu'on peut déduire. Je crois à titre personnel qu'il y a une alliance de grâce ouverte dès Genèse 3.15 dans la Bible et qui permettait à ceux qui plaçaient leur foi en Dieu dans l'attente de la manifestation de Jésus-Christ d'être sauvés. Je pense qu'un texte comme 1 Pierre 1.10 nous montre l'existence d'un tel salut et de la présence de l'Esprit de Dieu dès l'Ancien Testament. Puis je crois également qu'il y a une alliance de la création, même si elle n'est pas explicitement mentionnée comme telle en Genèse. On en retrouve la trace en Osée 6, on en retrouve la trace en Ésaïe 24, 4, 6. Bref, il existait quelque chose qui, j'allais dire, encadrait la relation d'Adam et Ève avant la chute, Adam et Ève prélapsèrent avec leur Dieu. Très important donc de noter cette relation, cette correspondance qui existe entre les alliances. Et d'une manière générale, j'ai envie de le dire, hein, très important de noter ce que je pourrais appeler le point focal christologique. Les Écritures de l'Ancien Testament, que ce soit au travers des promesses et accomplissements, des relations typologiques, de la relation entre les alliances, eh bien, servent finalement, anticipent la personne et l'œuvre du Christ. Donc comprenez bien que quand vous interprétez un passage, que Christ soit mentionné ou non, sans en faire je dirais une surinterprétation christocentrique, gardez en tête que l'ensemble de la Bible cherche à révéler Christ, que c'est le but et l'objet de la révélation. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre Christ dans tous vos sermons, moi je ne suis pas convaincu de cela absolument, mais en tout cas il y a une orientation christologique de l'ensemble des Écritures, il y a une trajectoire de l'histoire du salut qui conduise à la personne de Christ. Voilà donc pour trois éléments majeurs qui peuvent servir à agrémenter votre méthode générale d'interprétation, promesse et accomplissement, relations typologiques et relations entre les alliances. Je vous en ai promis un quatrième, il s'agit de ce que l'on appelle communément l'intertextualité. C'est un peu plus vaste puisqu'il s'agit cette fois-ci de la manière dont les textes font allusion à d'autres textes. J'aimerais vous conseiller de bannir tout de suite le terme intertextualité de votre vocabulaire, mais en même temps, vous savez, chasser le naturel, il revient au galop, ça m'arrive souvent de parler d'intertextualité, alors que je ne pense pas que ça soit le terme approprié. Alors, sur le papier, parler d'intertexte, ou d'allusion verbale, ou d'allusion lexicale, ou ce que vous voulez, n'est pas erroné. Le problème, c'est que l'intertextualité est connotée sur le plan philosophique, puisqu'elle correspond à une méthode d'interprétation définie par les penseurs dits postmodernes, Julia Kristeva, Roland Barthes en tête, et ils ont une toute autre idée que ce que nous on entend lorsqu'on parle d'intertextualité. Pour eux, il s'agit simplement de donner le pouvoir au lecteur dans la définition du sens d'un texte. Nous ne croyons pas cela, ce n'est pas vous qui allez définir le sens de la Bible. Je sais que c'est une théorie populaire, ce n'est pas vous qui
qui pouvait dire quel est le sens d'un texte particulier, mais c'est bien la recherche de l'intention de l'auteur, de l'occasion et du but, et des lecteurs initiaux, de la compréhension du contexte qu'ils avaient, qui va nous permettre de définir le sens d'un texte. C'est pas à vous, occidentaux ou non d'ailleurs, du XXIe siècle, de définir le sens d'un texte. Comme l'intertextualité est associée à ces démarches dites orientées lecteur, autrement dit qui donnent le pouvoir interprétatif au lecteur, je vous conseille d'éviter tout de suite de parler d'intertextualité. Personnellement, j'utilise une expression qu'on pourrait qualifier d'exégèse intra-biblique. Je m'explique. Le Nouveau Testament, quand il fait allusion à l'Ancien Testament, il ne se contente pas de le citer simplement, il le fait avec un agenda particulier. Il va par exemple montrer l'accomplissement d'une promesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il va aussi tout simplement le réinsérer dans son propre contexte et faire correspondre sa citation ou son allusion, ou même sa simple évocation, son écho d'un texte antérieur, dans son propre schéma narratif, dans son propre développement littéraire. Il va en fait appliquer cette citation dans un contexte et va en quelque sorte le réinterpréter, non pas en faisant fi du contexte initial ou du sens initial de ce texte, mais en lui donnant une perspective dans son contexte à lui. Et cette citation, très applicative le plus souvent, va lui servir pour rédiger sa propre, je dirais, son propre manifeste, sa propre idée, et pour poursuivre son propre objectif littéraire. Dans un certain sens, tous les prédicateurs font cela. Ils prennent un texte de la Bible, vont l'exposer, vont le laisser parler par lui-même s'ils font bien leur travail, mais ils vont quand même en tirer des applications pour que le peuple de Dieu qui les écoute soit édifié, en reçoivent instruction, le comprennent et l'appliquent à leur contexte. Eh bien, les auteurs inspirés faisaient exactement la même chose, ils tenaient compte du contexte, mais ils en produisaient une exégèse. La différence entre eux et nous, en quelque sorte, c'est que leur exégèse était inspirée et correspondait à ce que Dieu voulait qu'ils disent, comme on l'a dit dans la première partie, le premier module de ce cours. Alors, on travaille beaucoup sur les allusions à l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament. Il y a certaines thèses qui affirment qu'il y aurait presque 300 citations directes identifiables de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. C'est Roger Nicole qui affirme cela. Je suis un peu sceptique sur le chiffre, j'aurais pensé un peu plus, mais en fait, tout dépend de ce que vous appelez citation, allusion, écho. Et vous allez voir que finalement, la terminologie utilisée a son importance. Alors je dis, vous allez le voir, on ne va pas rentrer dans le détail, je vous l'avais dit, mais si vous creusez davantage, vous allez vous rendre compte que la terminologie employée a son importance. Je ne sais pas ce que Roger Nicole entend exactement par citation, et il me semble, pour avoir lu ce qu'il avait dit, que Roger Nicole ne définit pas ce qu'il entend par citation. Si vous lisez mon article dans la Revue Réformée, que vous pouvez retrouver sur le blog Le Bon Combat, dans les liens de ce cours, sur la page de cours ou directement sur ma page Academia Guillaume Bourrin, vous retrouverez les articles académiques que j'écris, vous allez retrouver très rapidement, dès le début de cet article, une discussion sur la nomenclature à utiliser, sur la terminologie. Et l'un des reproches qu'on fait régulièrement à mon article, j'assume complètement mes choix, c'est de mettre un niveau de détail extrêmement important pour qualifier les différents procédés d'allusion. J'en distingue 5, avec différentes intensités, avec différents marqueurs pour définir l'intensité, et ça me permet en fait d'être le plus précis possible. Trop, diront certains, mais moi j'estime que c'est important. La preuve, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus que 295 citations à l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, probablement parce que j'utilise une terminologie légèrement différente que celle de Roger Nicole. Donc il y a ces citations directes, mais il y a de nombreuses allusions à l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, et le plus souvent, une allusion est une référence indirecte, mais voulue à plusieurs textes, parfois une combinaison de textes de l'Ancien Testament. Alors, regardez par exemple l'Apocalypse, qui est réputée être la plus grande collection d'exégèse intra-biblique du Nouveau Testament, autrement dit la plus grande collection d'échos, d'allusions, de citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Typiquement, la description de Christ dans le premier chapitre, versets 1 à 20 de l'Apocalypse, c'est bien le fruit d'une fusion de plusieurs textes qui sont combinés ensemble. Donc il y a vraiment un travail d'exégèse très fort qui est fait de la part de l'auteur. C'est complexe à interpréter, mais c'est bien de commencer par reconnaître qu'il y a une combinaison de textes et pas une succession de citations. Typiquement, les textes en jeu, c'est Daniel 7.10, Zacharie 4, Ésaïe 11, Ézéchiel 1,
En plus, ils sont cités relativement librement, réadaptés, donc ici, un travail exégétique d'importance s'impose, et je vous encourage, si vous prêchez ces textes, à y aller doucement, et à lire de bons commentaires, à commencer par des ouvrages comme celui de J.K. Bill, si vous maîtrisez l'anglais, dont le commentaire sur l'Apocalypse est tout simplement excellent et extraordinaire. On pourrait mentionner la prééminence du chiffre 7 dans l'Apocalypse, la description du trône de Dieu, du livre scellé d'Apocalypse 4 et 5, qui renvoie constamment à Daniel 7. Parfois, c'est beaucoup plus subtil. Je défends la thèse, par exemple, en ce qui me concerne, que Matthieu 28, 18, 20, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je défends la thèse que vous avez ici, à la fois une allusion à Daniel, mais aussi une allusion au premier chapitre de la Genèse, avec cette référence à cette espèce de mérisme des cieux et de la terre, qui englobe toute chose, et par conséquent que la grande mission est une référence à la mission originelle, ou plutôt à la bénédiction originelle, de bénir l'ensemble de la terre en se multipliant, en étant fécond, en remplissant la terre. Finalement, le mandat de se multiplier dans Matthieu 28, 18, 20 fait écho à l'idée de multiplication qui était présent dès la création et qui était présent, encore une fois, quand la nouvelle humanité sort de l'arche, ce qui nous prouve que finalement, en Christ, on est dans une forme de nouvelle création, de nouvelle humanité, avec un nouvel impératif de bénédiction, qui est de faire des disciples, de se multiplier. Dieu n'a pas changé son plan, il continue dans la même direction, continue à marcher sur la même ligne, en quelque sorte. Alors, cette question d'intertextualité soulève finalement la méthode à employer pour reconnaître ces textes. Je vais vous en citer une, qui est celle de Richard B. Hays. Hays, H-A-Y-S. Vous retrouvez ces différents éléments dans le document de cours qui a été joint avec ces vidéos que vous retrouvez donc dans la page de cours sur le blog, via le lien qui vous a été communiqué. Je vais vous les mentionner brièvement, je vais vous expliquer les limites, et je vais quand même vous renvoyer vers mon travail, parce que je ne suis pas exactement cette méthode-là, mais si vous voulez creuser le sujet, vous aurez certainement envie de lire davantage à ce sujet-là. Hays propose 7 critères, et d'ailleurs il a beaucoup influencé J.K. Bill lui-même au travers de cette méthode. Premier critère, c'est, vous le voyez peut-être sur vos documents, la disponibilité du texte source. Autrement dit, l'auteur s'attend à ce que ses lecteurs reconnaissent l'allusion. Pourquoi? Parce que finalement, il connaissait les textes auxquels il fait allusion. Autrement dit, quand Matthieu fait allusion à Genèse 1, comme je le disais il y a quelques instants, eh bien, il s'attendait à ce que ses lecteurs connaissent Genèse 1, donc à ce que ce texte était disponible, à ce que ce texte fût disponible. Ça implique bien évidemment une forme d'existence et de circulation du texte à l'époque, cette disponibilité du texte source. Ça va quand c'est Genèse et Matthieu, mais quand c'est deux textes de l'Ancien Testament qui sont l'un et l'autre en train de se faire allusion, c'est difficile parce que parfois on n'a pas la date de rédaction exacte, aucun élément textuel ne nous donne de vraies indications pour savoir quel texte est le plus ancien, quel texte est le plus récent, et donc c'est difficile de savoir si les deux textes étaient disponibles, concomitants, si l'allusion est fortuite. Bref, ce critère qui est la base du système de Hays est bon, si et seulement si on est en train d'analyser deux textes dont on connaît la date, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est particulièrement utile quand on analyse les citations de l'Ancien ou à l'Ancien dans le Nouveau. Le deuxième critère, c'est ce que Hays appelle le volume ou l'intensité de l'écho. En fait, il s'agit du degré de correspondance explicite de la syntaxe ou de la répétition des mots. En fait, il s'agit du nombre de mots ou d'éléments communs aux deux textes qui rendent la citation immédiatement identifiable. Plus il y a de mots en commun, plus les expressions sont proches, plus c'est facile de l'identifier. A contrario, quand on a une réinterprétation, qu'on utilise des synonymes, c'est plus dur. Alors parfois, il y a des allusions ou des échos ou des citations qui sont plus intenses que d'autres. Évidemment, quand vous avez ce qu'on appelle un marqueur d'attribution, quand on vous mentionne le livre ou le texte qu'on est en train de citer, ça change tout et ça vous permet de repérer immédiatement à quel texte on faisait allusion. Bref, là encore, comme la disponibilité du texte source, le volume de l'écho ou le volume de l'allusion est parfois difficile à reconnaître. C'est un autre point de faiblesse de cette méthode. Vous savez ce qu'on appelle la récurrence également. Souvent, c'est essayer de regarder si cette allusion à un texte antérieur se retrouve ailleurs, soit dans le même livre,
soit dans un autre livre de la Bible. Là, l'exemple classique, c'est les références multiples à Melchisédek ou au texte du psaume qui dit « Ils n'entreront pas dans mon repos » dans l'Épître aux Hébreux. Regardez comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux combine plusieurs sources qui parlent de Melchisédek, Genèse 14, psaume 110, et comment il les réinterprète pour son propre agenda. Mais regardez les points de référence multiples qu'il fait tout au long du récit. C'est ça qu'on appelle la récurrence. Quatrième critère, la cohérence thématique. L'allusion supposée à l'Ancien Testament fusionne, coïncide ou illustre l'argument du Nouveau Testament, donc du texte dans lequel il est inséré. Hayes, en fait, montre que cette allusion, elle a un but, donc elle est intentionnelle, et donc par conséquent, qu'elle doit être reconnue comme telle, et que son identification, le texte de l'Ancien Testament, est nécessaire, il faut l'identifier pour bien comprendre le texte du Nouveau Testament. Vous avez ce qu'on appelle aussi la plausibilité historique, autrement dit, est-ce que c'est plausible qu'on analyse un texte de l'Ancien dans un contexte comme celui du Nouveau Testament? Là, il faut avouer que probablement ce critère est subjectif, dans le sens où ça reste assez difficile à évaluer ce type de plausibilité pour un lecteur du XXIe siècle comme vous et moi. Personnellement, c'est l'un des critères que je rejette le plus facilement dans l'approche de Hayes, mais c'est l'un de ceux qui est le plus utilisé par les lecteurs du Nouveau Testament. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'histoire de l'interprétation, voir si d'autres avant vous ont finalement reconnu ce texte comme faisant allusion à cet ancien texte ou à ces deux textes comme étant connectés. C'est bon de survoler l'histoire de l'interprétation d'un passage pour déterminer si d'autres interprètes ont eux aussi identifié l'allusion. Ça pourrait éventuellement montrer que vous n'êtes pas en train de faire une connexion juste dans votre tête là, et que éventuellement il y en a d'autres qui l'auraient reconnu. Alors ça arrive parfois qu'on spot, qu'on repère des allusions que d'autres n'avaient pas vues. Ça arrive, et c'est d'ailleurs un peu mon métier, si vous voulez tout savoir. C'est ce que j'essaye de faire, mais il faut, je crois, une bonne dose d'humilité et reconnaître que l'histoire de l'interprétation est utile. Ça donne généralement plus de force à votre argument. Et puis, le dernier, qui est lui aussi très subjectif à mes yeux, c'est le critère de satisfaction. L'utilisation de l'allusion ou de l'écho, dit Hayes, semble logique et empreinte de bon sens dans son contexte immédiat. Mais le problème, c'est que on fait de l'exégèse du texte du Nouveau Testament, et si pour en faire l'exégèse, il faut reconnaître le caractère logique de l'allusion, c'est un peu un argument circulaire, puisque justement, c'est au travers de la logique de l'allusion qu'on essaye d'interpréter le texte du Nouveau Testament. Donc le critère qui devrait nous permettre d'interpréter doit être reconnu par interprétation. Je ne sais pas si ce que je dis fait sens pour vous, parce que je reconnais que c'est un peu complexe, mais en réalité, ici, on a affaire à un argument qui est un peu circulaire. Donc si je résume les 7 critères de Hayes, je suis convaincu que vous voudrez revenir et ralentir la vidéo probablement pour réécouter, faites-le, il n'y a aucun problème. Je n'ai fait que les survoler et je n'ai fait que vous donner un avant-goût de ce que ça pourrait être si vous voulez aller plus loin. Donc on a ces 7 critères: disponibilité du texte source, volume de l'écho ou de l'allusion, ou intensité de l'écho ou de l'allusion, la récurrence de l'écho ou de l'allusion, quatrièmement la cohérence thématique, cinquièmement la plausibilité historique, sixièmement, je vous le disais, l'histoire de l'interprétation, et septièmement le critère de satisfaction. Pour ma part, travaillant essentiellement à l'intérieur de l'Ancien Testament, je n'utilise pas réellement ces critères. Parfois, j'utilise le critère de disponibilité. Je me focalise plutôt sur les points de connexion et je regarde s'ils sont thématiques, s'ils sont textuels, lexicaux, si on a carrément une citation avec un marqueur d'attribution. Et ensuite, j'utilise un ensemble de critères issus de la critique textuelle pour évaluer ce qu'on appelle la direction de l'emprunt, afin non pas de me baser sur une forme de disponibilité du texte, mais de voir si, à travers du texte même, on peut repérer des éléments qui nous montrent qui a cité qui. Et figurez-vous que ça se fait aujourd'hui. Hayes ne mentionne pas cette possibilité, mais moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Et finalement, à ce moment-là, je vais commencer à utiliser le texte dans une logique interprétative, en regardant si l'allusion était volontaire ou involontaire, si elle est fortuite, si elle fait allusion à une tradition plus ancienne commune aux deux textes. Ça arrive aussi souvent dans l'Ancien Testament, et je vais m'en servir pour produire une forme d'interprétation. Vous voulez en savoir plus à ce sujet? L'article se trouve dans les liens du cours, comme je vous le disais, et vous pouvez sinon aller sur ma page Academia pour aller le récupérer. J'ai conscience que ce module vous donne à la fois beaucoup de réflexion, beaucoup de matière
à penser en termes de contenu, mais c'est essentiellement pour vous rappeler que lorsque vous lisez un texte, quel qu'il soit dans la Bible, eh bien, il est possible que ce texte soit connecté à un autre texte de la Bible, soit par anticipation. Par exemple, lorsque vous lisez Genèse, vous pouvez anticiper ce texte de Matthieu 28, 18, 20 que je mentionnais tout à l'heure, soit par renvoi. Par exemple, vous lisez Matthieu 28, 18, 20, il est évident qu'il fait allusion à Genèse 1, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure. Avoir ceci en tête et avoir une connaissance ne serait-ce que très sommaire des procédés d'allusion va vous permettre de bien interpréter, je pense, les textes que vous lisez. N'hésitez pas à vous procurer certains ouvrages spécialisés. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup en français, mais vous avez, si vous lisez l'anglais, l'excellent commentaire collectif édité par Don Carson et J.K. Beale sur l'utilisation de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Je crois d'ailleurs aussi que la méthode de J.K. Beale a été traduite en français aux éditions Emmaüs, aux éditions Head Pro. Donc je vous encourage, si vous voulez aller plus loin, à vous procurer ces livres, à lire l'article que j'ai mentionné. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, formulaire de contact du blog Le Bon Combat ou transmettre@leboncombat.fr. Nous serons très heureux de répondre ensemble à vos questions. Alors que le Seigneur vous bénisse, chers amis, et qu'il vous garde.